bienvenue. Nous sommes encore avec Sophie et aujourd'hui, Sophie, tu vas nous parler de déchiffrer les étiquettes sur nos vêtements. Oui. Première question, Nathalie. Que fais-tu la première fois que tu as une nouvelle pièce de vêtement à ta possession avec les étiquettes? Quand je suis intelligente, je vérifie l'étiquette avant d'acheter le vêtement. OK. Ça, c'est quand j'y pense. OK. Parce que si ça dit nettoyage à sec seulement, j'ai tendance à pas l'acheter parce OK. que je n'aime pas apporter mes vêtements chez le nettoyeur, mais souvent, le vêtement, comment il fait, comment il est, tu sais, comme le vêtement gagne sur l'étiquette. Puis j'arrive à la maison pour me rendre compte que, oups, je n'ai pas vérifié comment en prendre Ouais. soin. Mais dernièrement, je te dirais, est-ce que c'est moi, mais ils ont comme doublé, triplé la grandeur, longueur des étiquettes. Puis là, les ont changé de place, donc tu te retrouves sur le côté. Puis là, ça... Fait que souvent, ce que je fais, c'est que je les coupe. C'est un roman maintenant. Oui, oui, Pour c'est certain, là, oui. tu as l'impression que tu tournes les pages. Puis là, c'est écrit, là. oui, tu tournes les pages, puis là, tu l'as en plusieurs langues. Oui, en très, très petit. En très, 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 très petit, effectivement. Qu'on a difficulté à déchiffrer. Oui. Mais oui, là, ce que tu fais, c'est certain qu'il y a différentes façons de jouer avec les étiquettes. L'idéal, c'est comme tu fais, avant de l'acheter, tu regardes. Est-ce que je vais être capable de faire l'entretien qui me suggère? Et après, oui, tu peux couper ton étiquette si tu te souviens ou s'il y a une attention particulière, bien là, peut-être qu'il faudrait que tu le gardes ou que tu le prennes en note. Mais sur une étiquette, on trouve plusieurs informations. Là, j'ai une étiquette que j'ai mis ici, OK, qui est très simple. Celui-là, c'est à l'ancienne, hein? Pas trop d'informations. On a, sur une étiquette, ce qu'on retrouve, on retrouve la composition. C'est une loi canadienne. Chaque vêtement doit avoir son pourcentage de composition de chacune des fibres. Ça, OK. on n'a pas le choix. Une des raisons pourquoi l'étiquette allonge, c'est que des fois, c'est des vêtements importés qui proviennent d'un autre pays et que là, oups, ils doivent rajouter. Et là, un autre pays, un autre règlement. Donc, pour essayer de rendre compte des normes de chacun des pays, c'est une raison pour laquelle les étiquettes allongent un petit peu. Ensuite, tu vas avoir ton mode d'emploi pour ton entretien. Oui. OK? Et là, tu peux voir ici, on l'a en symbole et maintenant, ils nous le mettent en mots en plus, dans différentes langues. Alors là, tu as vu, là, les étiquettes allongent. Tantôt, je vais parler plus des symboles. Ensuite, on a où le vêtement a été fait. Oui. Et même des fois, on a où le vêtement a été dessiné. Parce qu'il peut être dessiné dans un pays, confectionné dans un autre pays. OK. Et maintenant, pour être à la mode, ils vont mettre le site Internet de la compagnie, certaines fois sur l'étiquette. Alors, ça fait beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations. C'est ça. Et là, finalement, c'est la raison pour laquelle on va les couper parce qu'ils deviennent incommodants, ça gratte, ça pique. Bon, c'est la raison pour laquelle, ou même avec l'entretien, des fois, on perd. Finalement, ils vont se délaver. Donc, c'est tout ce qu'on trouve sur une étiquette. Maintenant, tantôt, j'ai dit que les fibres, la composition, elle est régie par le gouvernement du Canada, mais l'entretien n'est pas régi. Alors, un fournisseur de vêtements n'est pas obligé de mettre son entretien sur les étiquettes. OK. C'est la raison pour laquelle il peut mettre un entretien, mais qui n'est pas nécessairement ton entretien à sec que tu me disais tout à l'heure. Peut-être que ce n'est pas requis. Parce que la plupart des fibres sont lavables. Oui. Soit à la main, soit à la machine. C'est très rare que ça va être seulement au nettoyeur à sec. Alors, pourquoi les compagnies font ça? C'est pour se protéger. Ah, vous ne l'avez pas envoyé chez le nettoyeur? C'est pas mon problème. Vous avez risqué de le nettoyer. Alors, c'est pour ça qu'ils mettent le beau signe, on va regarder tout à l'heure, du nettoyage. Bien, à souvent, sec. c'est ce que je fais. Quand j'arrive à la maison et que je m'en... Comme ce veston-là, c'est nettoyage à sec, mais je le lave à très, très délicat. Et C'est puis, il est encore correct. On pourrait faire une autre chronique sur toutes les fibres qui sont vraiment lavables, parce que Oui. ça aussi, on peut en parler longtemps. Mais moi, si je vois un jeans, puis j'ai déjà vu un jeans nettoyage à sec, je m'excuse, mais il va être plus dommageable pour le jeans à cause du lycra, la matière synthétique, les produits chimiques du nettoyeur va briser. Fait que c'est pour ça que, bon, finalement, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas régis. Ils peuvent écrire presque ce qu'ils veulent pour se protéger,
mais souvent, quand même, on doit suivre les instructions. Oui. Là. Si on voit qu'il y a plein d'appliqués sur le vêtement, de la paillette, ou des choses comme ça, on peut comprendre pourquoi il faut nettoyer à sec seulement, mais même là, j'ai déjà eu une robe qui avait beaucoup d'appliqués, beaucoup de paillettes. Je l'ai amenée chez le nettoyeur, ils ont refusé de la nettoyer parce que c'était trop délicat. Ce qui veut dire que ma belle robe que j'avais payée plus qu'une centaine de dollars, j'ai pas pu vraiment la reporter plus qu'une fois parce que je ne pouvais pas la laver. Peut-être que tu aurais pu la laver. Tu feras l'expérience. Tu n'apportes pas. Fais l'expérience. Oui, je l'ai pu. Ah, OK. Bon, on ne parlera pas de ta robe à ce moment-là. Mais tu penses que j'aurais pu la laver? Oui, à cycle délicat, à l'envers, dans un sac à lessive, séché. Tu prends tes doubles précautions. Oui. Tu aurais probablement pu la laver. Oui, parce que moi, j'ai déjà eu une nettoyeur qui m'a refusé. Je l'ai pris, puis depuis ce temps-là, je l'ai lavé je ne sais pas combien de fois ma pièce de vêtement. Donc, c'est possible. C'est possible. C'est bon à savoir. Oui, c'est d'excellentes informations. Ça vaut la peine d'essayer si, justement, si le nettoyeur, en plus, dit qu'il ne veut pas, bien là, à ce moment-là, essayez-le, mais prenez des précautions. Et là, si on regarde les petits chiffres, là, pas les chiffres, mais les symboles, ils sont divisés en quelques catégories. La première va être tout ce qui est lavage. La deuxième va être séchage. Et il y a le blanchiment aussi dans certaines occasions. Ensuite, c'est le repassage. Et on a tout ce qui est entretien professionnel. Alors, c'est les catégories et à l'intérieur de ces catégories-là, il y a plusieurs symboles. Si vous voyez une étiquette puis un symbole qui a l'air un petit peu bizarre, vous pouvez toujours aller à un site du gouvernement du Canada qui a un lexique complet qui va vous expliquer chacun des symboles. Alors, là, je vais te donner le premier. Je disais, c'était le lavage. Alors, c'est toujours la laveuse, comme ça, avec souvent... à l'eau froide. 40 degrés, c'est pas mal, si on parle de Celsius, fait qu'on va quand même tiède, parce que c'est un petit peu plus que la température du corps. Tu peux avoir 30, alors tu peux avoir différents niveaux. Si c'est lavé à la main, des fois, on va voir des mains. On va voir la main par-dessus la cuvette. C'est ça, puis il n'y aura pas de chiffre. Alors, ensuite, la deuxième catégorie, je disais séchage. Alors ça ici, ça représente la sécheuse. La sécheuse. L'entrée de la sécheuse. C'est ça. Donc, ça va à la sécheuse. Ça va à la sécheuse. Et encore plus, je vais montrer, on a la sécheuse et les points. Pas de points veut dire plus basse température. Et plus on augmente le nombre de points, ça veut dire plus le vêtement peut accepter une température élevée. Quelque chose, je ne le savais pas. Oui, alors c'est la même chose. Tout à l'heure, on va le voir avec... Ça, c'est intéressant. Moi, j'apprécie beaucoup la chronique. Merci. Ça ici... Ça, c'est une enveloppe que tu reçois par la poste. Oui, pas tout à fait. Faut t'envoyer ton vêtement par la poste. Séché, suspendu. C'est une corde à linge. Ah, ben oui. Hein, tu vois, donc on peut en avoir un qui serait juste sans la corde. Ça veut Mais pourquoi pas mettre plat. un cintre? Ah, ça serait à plat. À plat, ça veut dire que c'est sur une serviette, vraiment bien placer le vêtement, lui donner la forme. Ensuite, je parlais de blanchiment. Là, j'ai tout à l'heure, on disait les triangles. Alors, je vais vous montrer, si je reviens à ici. On voit le petit triangle, ça veut dire que ce vêtement-là ne pourrait pas prendre le blanchiment. Alors, à chaque fois qu'on a un triangle, c'est par rapport au blanchiment. Ensuite, le prochain, c'était repassage. Donc, si je me fie au point de la sécheuse, on peut l'avoir comme genre mi-température. On peut le repasser, mais... Basse température. Basse température. Et si j'avais un fer sans point, ça veut dire que la température n'est pas importante. C'est vraiment comme tu veux bien l'essayer. C'est sûr que plus on va avec la température élevée, il ne faut pas laisser trop longtemps pour marquer. Il faut passer vite avec le fer. Oui, ou protéger avec un linge de coton. C'est super intéressant, j'apprécie beaucoup. Je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps. Oui, parce que j'avais un exemple, j'aurais pu te faire passer un quiz ici. Bon, mais tu vois, j'évite le quiz. Merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Donc, quand on parle de... Ça, c'est nettoyage à sec. Laurent. Ouais.